J'ai deux images ici. Jésus. C'est un Jésus peut-être que de couleur, et tu vois qu'il est crucifié aussi. C'est la croix ici, c'est la tête ici, mais aussi c'est là. L'image de Jésus. Cette chose nous aide pour parler aujourd'hui de la divine volonté. Qu'est-ce que ça? Peut-être c'est un autre jour. Chaque jour. Adam, avant je choisis ceux avec beaucoup de couleurs, mais aussi vous pouvez choisir ça. Et c'est une tombe de Advent que vous pouvez le prendre. Derrière, vous pouvez écrire « Aujourd'hui, Jésus m'a donné ses forces de renoncer à la télévision, de jeûner, de renoncer à moi-même, de commencer un chemin de foi, de joie. » Pour ça, dans ce moment, tu vas dire comment est-ce que je peux faire pour vivre dans la divine volonté, par ma bonne volonté. Comment est-ce que je peux aimer, je viens plus proche de vous. Et je vous l'explique que cette image, parfois, c'est une image blanche et noire. Parce que chaque chose que nous faisons chaque jour donne une image de Jésus en nous. C'est curieux, mais c'est ça. Chaque fois que tu te réveilles, demain matin, tu te réveilles 30 minutes avant, tu commences avec Jésus de faire une image de Jésus. Et si tu le fais avec l'amour et tu dis Jésus, tu peux répéter avec moi, Jésus, viens en moi. Pense à moi, prie à moi, regarde à moi, viens à prier avec moi. C'est le premier acte que nous pouvons faire le matin. Et voilà, tu commences à écrire et créer l'image de Jésus. Elle t'aide dans sa volonté de faire les choses. Ça s'appelle comme l'acte préventif, mais nous commençons la prière intérieure. Jésus, viens, pense à moi. Pendant la journée, tu vas voir que Jésus te dit, je ne pense pas comme ça. Tout de suite, quand tu commences à critiquer, Jésus te dit, c'est pas moi, c'est toi. C'est ton pensée, la couronne d'épines que tu me vas mettre aujourd'hui. Voilà la couronne d'épines. Chaque pensée négative sur toi, c'est une épine pour Jésus en toi. Chaque pensée négative sur les autres, c'est une épine pour les autres. Et Jésus, c'est pas ça. Adam, avant le péché, il a eu beaucoup de dons. Un des dons plus forts, il a eu la pureté de pensée. Il était pur. Quand la pureté, comme ça quittait, quand on dit, je suis nu, qui t'a dit que tu es nu? Il a perdu la pureté. Il a perdu la beauté. Mais c'est la faute de la madame, la dame que tu m'as donnée, c'est la faute d'elle. La pureté et la beauté d'être sainte. Il est devenu pas sainte, mais méchante. Culpabilité. Il a perdu aussi la science infuse. Avant le péché originel, avant Adam, il a eu une science infuse. Qu'est-ce que veut dire ça? Qu'il n'a pas besoin pour toucher des carottes pour savoir qu'il aide pour voir. Tout de suite, Jésus l'explique quand tu touches Dieu l'explique avec la science infuse que tu manges la carotte et je t'aide ton yeux.
Comment est-ce qu'il va illuminer notre conscience? Parce que parfois, nous donnons à les personnes à côté de nous un Jésus blanc et noir. C'est un Jésus, mais c'est pas... J'allais à la messe, mais c'est pas de couleur. Vous avez vu ici beaucoup de couleurs, c'est vrai? Le couleur de le sang de Jésus, mais aussi de jaune, de la lumière, de bleu, de la Vierge Marie et ceux de la beauté, du bien. Toutes les couleurs ici sont bien harmonisées. Exactement qu'est-ce qu'il veut harmoniser en nous. Mon expérience de ma volonté à la volonté de Dieu, c'est un chemin pour faire. Parfois, nous avons peur. Louisa, il a jeûné pendant 60 ans. Seulement, il a mangé ou se nourrit avec l'Eucharistie. Mais si tu commences un chemin de demander la grâce de jeûne, pas l'eau le matin, pas l'eau le midi, pas pour quelques jours, peut-être 1 jour, 2 jours par semaine, 9 jours ou 40 jours, tu vas commencer de vivre dans ta volonté. Petit à peu, tu vas crucifier ta volonté. Il va laisser à Jésus de vivre en toi. J'ai vécu comme prêtre et j'ai crucifié à Jésus. Voilà. J'étais devant et j'ai mangé comme je veux. Le chocolat, pas Belgique, c'est très bon, mais Suisse, chaque jour. Et Jésus m'a expliqué, le premier au deuxième jour de jeûne, m'a dit, Jésus, si tu manges comme ça, je ne peux pas mission en toi. C'est parce que ton sang, c'est mon sang, et je veux guérir ton sang, que c'est mon sang, pour faire mission en toi. Le premier, Jésus a commencé comme ici, non? Sorti comme une part d'image, pas total, comme ça. Le premier jour, m'a dit, le pensée négatif, je te le quitte, parce que je pense positif de toi. Pourquoi pense négatif de toi? Et je commençais à penser positif de moi, de me guérir comme avec la confession. La confession et la guérison plus. Qu'est-ce qui quitte de cette image-là, la confession? Quitte de choses qui ne sont bonnes, comme ça. Si je mets la main ici, elle quitte seulement et tu peux voir Jésus en moi. La confession, parfois, nous avons un problème, que nous nous confessons de la même chose. Mais si tu vas commencer à le jeûne, prier et faire du charité, parce que Jésus m'a demandé, jeûner pour ma grand-mère, prier et de faire la charité. Que charité? 30 messes grégoriennes pour ma grand-mère. 300 €. Je le donnais à un prêtre. Et suivant jour, il m'a demandé le même. 30 messes pour ton grand-père. Jeûner, prier. Et petit à peu, quand c'est fini le 40 jours de Jésus en désert, j'ai vu l'image. C'est pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. Avant ma volonté, j'ai voulu aller à la confessionnaire, rester plus, mais j'étais seulement 30 minutes et tout quitté. Quand je finis le 40 jours, Jésus m'a dit, reste plus temps en confession. 5 heures parfois. Et Jésus a donné la paix, la joie, beaucoup de choses que nous le cherchons. C'est Jésus qui fait en nous les choses. Nous pouvons laisser à Jésus de faire les choses. Et j'ai vu que quand je finis le 40 jours, Jésus en moi est vivant. Qui est crucifié cette fois? C'est moi. Je ne peux pas manger plus le chocolat comme ce qu'il veut. C'est fini. Parce que Jésus en moi me dit, voilà, je te donne la joie, mais pas avec le chocolat.
Parce que si tu manges le chocolat comme tu veux, tu ne peux résister de cette mission. Petit à peu, Jésus m'a laissé ma volonté crucifiée. Je voudrais regarder la télé et je dis non, tu n'es pas très heureux regardant 2-3 heures par jour à télé. Tu seras heureux quand tu me laisses à moi faire des missions. Prière, confession, sa messe, adoration. Petit à peu, cette image représente notre jour aussi. Quand je finis le 40 jours, je veux que Jésus veut reconstruire en moi son image. En toi aussi. Il a quitté la couronne d'épines de mon pensée négative. Il a mis la couronne de la beauté, de la sainteté, de la pureté. Commencez à me corriger. Chaque jour de le jeûne, je lui ai dit, je ne regarde comme ça. Et tout de suite, je me fais. Je suis allé à l'adoration. Jésus, je corrige petit à peu. Quand tu dis le matin, Jésus vient à mes yeux, lui vient. Mais tu dois écouter. Qu'est-ce que j'ai vu? Je peux vous dire, quand je le fais comme ça à la prière, Jésus, tu peux faire cette prière avec moi. Jésus, viens à mes yeux, je te donne mes yeux, viens à ma bouche, je te donne ma bouche, viens à mon cœur, je te donne mon cœur. J'ai vu quand je ne jeûne pas, il y a beaucoup de temps, je n'étais pas capable de laisser à Jésus de me corriger. J'étais devant la télé, mais je n'ai pas capacité, pas la capacité de me aller à l'adoration. Quand Jésus a jeûné à moi, il a eu la force. Pour ça, je dis, avant le jeûne, je crucifie à Jésus. Je mangeais comme ce que je veux, je fais des voyages. Et petit à peu, Jésus m'a dit, pendant le 40 jours, tu as fait des voyages pas utiles, tu as acheté des choses qui ne sont pas utiles. Maintenant, nous commençons la réparation, la reconstruction de toi, de moi en toi. La couronne d'épines, les choses que je n'ai pas partagées, je crucifiais les mains de Jésus. Le temps que je n'ai pas donné pour l'adoration, j'ai mis des clous dans le pied de Jésus. La divine volonté, commence avec l'intention. Je t'aime. De matin, chose pratique que nous pouvons faire, et comme ça, je veux finir. Le matin, quand tu te réveilles, invite à Jésus dans tes yeux, mais en genoux. Demande la grâce de jeûne. C'est une grâce, ce n'est pas une pénitence. Parce que pendant le jeûne, tu vas avoir le péché. Va quitter Jésus, les choses, sous l'image que c'est toi, image que tu maintenant, peut-être ton enfant, il ne peut voir une mère heureuse, une terre pleine de paix, pleine de joie. Quand tu vas faire ça, Jésus quitte le peur et met le courage. Quitte la manquance de paix et met le paix. Et c'est une science très importante qui a la paix. C'est le premier don de le jeûne, la paix. A la science de la paix. Comment s'appelle la science de la paix? Qui ça? La science de la paix, comment s'appelle? Je le donne, je donne ça. Mon père, qu'est-ce que vous choisissez? Ou le bleu? Le bleu. Le bleu, je le donne à le père. C'est le donne à la personne qui me dit la science de la paix. Comment ça s'appelle? La patience. Écoutez bien, la parole patience sont deux mots, paix et science. La patience. Toutes les personnes que nous sommes ici, je pas de patience. Non, tu n'as pas la paix. Comme tu n'as pas la paix du ciel, parce que vivre dans la volonté de Dieu est beaucoup de paix.
Tu ne peux partager qu'est-ce que tu n'as pas. Et si tu n'as pas la paix, qu'est-ce que tu partages? L'angoisse, la impatience. Le don plus grand que Dieu a avec nous, c'est la patience. Combien de temps de Dieu a resté parce que tu te peux convertir? Combien de temps? 40 ans? 30 ans? Beaucoup, oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de la science de la paix, que c'est la patience avec toi. Qu'est-ce que tu te demandes quand lui se déposite en toi comme un tabernacle? Quand lui va reconstruire en toi? Patience avec toi, parce que la divine volonté, c'est pas d'un jour. Tu commences avec jour et demain, après le 20 minutes de matin que prie, tu vas faire après-demain 21. Et si tu as la patience, tu vas faire 23 minutes. Et si tu as la patience, tu arrives jusqu'à beaucoup de temps avec Jésus. C'est une histoire de l'amour. L'amour de Dieu en toi, quand tu te vas vider de toi-même, Dieu se va dépositer en toi. Il va reconstruire cette image. C'est une image de paix et la science de la paix. C'est vrai? Cette image te transmet la paix. C'est aussi crucifié ici. Mais te dit paix. Jésus te dit courage, patience, parce que je suis avec toi. Pas peur. Et détache-toi de les choses du monde, télé, mobile, choses que tu peux, et parle avec moi. Jésus commence avec l'intention, Jésus vient chez moi. Jésus, un secret. Jésus, c'est peut multiplier, duplier en 7 billions de personnes qui maintenant vivent sur la terre. Et tu peux guider à toi comme il me guide à moi. Et la capacité que Dieu de se multiplier et de te transmettre et transformer à toi en un tabernacle. Il y a toutes les personnes du monde. Pour ça, quand tu regardes avec les yeux de Jésus, je peux dire, tu es un tabernacle, tu es un Jésus, pas vivant, je ne sais pas, mais c'est tu es un Jésus. Je ne peux pas juger. C'est un garçon maintenant, ou fille qui va naître en Afrique, c'est un Jésus qui va naître. C'est un Jésus, et c'est Jésus qui me aide de voir en l'autre un autre Jésus. C'est la capacité de voir qu'avec des yeux de Dieu. Mais c'est petit à peu. Rappelle-toi, sept péchés capitaux, que c'est l'orgueil. Je ne veux pas pardonner à quand. Si tu vas faire le jeûne et tu vas commencer à demander pardon à ta mère, à ton père, à ton évêque ou à ton ami, ou ton prêtre que tu l'as critiqué, tu transformes le jeûne en une diète. Le jeûne passe avec l'humilité. Demander personnellement le pardon. Et ce sont des personnes qui sont mortes, demandent une messe. Pardonne-moi mon père, ma mère, je le fais, messe, 30 messes, parce que mon père il allait à la maison du ciel le 25 octobre et je lui demandais la messe pour me pardonner si je ne l'ai pas aimé avec l'amour de Dieu. Je le jugeais. Et voilà, petit à peu, Jésus a grandi en moi, en toi. Et petit à peu, Jésus commence à quitter la couronne d'épines, le clou dans son cœur, et Jésus fait beaucoup de missions, amour. Pour ça, notre mission, c'est de partager. Quand tu vas jeûner, prie de plus, tu as plus force, plus courage, et quand on arrive à la fin de le jeûne, tu dis, waouh, c'est vrai que c'est Jésus qui l'a fait chaque jour. Et tu partages avec les pauvres, et ne juge plus à les pauvres qui demandent aide. Et tu te sens bien, parce que c'est une mission.
Il y a beaucoup de personnes peut-être qui ont fait le jeûne ici de 40 jours. Ils sont ici, quelqu'un qui a fait le jeûne de 40 jours? Bien. Bien, madame. Bien, tous les deux. Bien ici. La joie, c'est différent. Parce que je suis prêtre. Je peux vous dire qu'à ressusciter, Padre Camilo, Jésus a ressuscité mon sacerdoce avec le jeûne de 40 jours. Il m'a demandé après plus jeûne, mais je ne peux dire qu'il a ressuscité la famille. Qu'est-ce qui a guéri Jésus dans ta vie de jeûne, comme le jeûne? Avec les jeunes, j'étais très joyeuse. Je sentais une énorme A quitté la tristesse, tristesse, oui. Et a quitté l'angoisse, oui, et je sentais beaucoup de joie. beaucoup de joie. Oui, Et quand vous avez fini, comment est-ce que vous expliquez-nous ma volonté et la divine volonté? Je crucifiais à Jésus comme ça, maintenant Jésus est libre. Trop vite, parce que sont autres personnes. Pardon, je n'ai pas compris. Comment a été crucifié Jésus avant le jeûne en toi et comme est libre Jésus en toi maintenant, un peu plus libre? Évidemment que je suis libre maintenant. Qui a quitté Jésus de sept péchés capitaux, de orgueil, de impurité, de gourmandise, de manquance de générosité, de paresse? Qu'est-ce qui a quitté Jésus? L'orgueil, surtout. Tu as demandé pardon à la personne? Oui, j'ai demandé pardon à mes parents qui sont déjà décédés et à ma famille. Et je fais la paix, j'essaie de faire la paix avec mes amis. Et j'ai eu un jeûne, surtout le premier, c'était très très spirituel parce que j'avais pas mal physiquement, mais spirituellement ça a été incroyablement. C'est Jésus vivant en nous, vivre petit à peu la volonté de Dieu commence. Le premier don, c'est la paix. Qu'est-ce qui t'a donné le jeûne? Si tu l'as fait, le jeûne de 40 jours, c'est? Oui, je l'ai fait. Moi, j'étais pendant 29 ans athée. Pendant 29 ans athée. Écoute bien. Et après, je suis devenu catholique. Mm-hmm. Et la première année après le baptême, j'ai fait la première et l'unique que j'ai fait la jeûne de 40 jours, un et l'autre. J'ai eu peur au début, le premier jour de travail. Il a eu peur au commencement parce que c'est notre volonté. Nous pensons que ce sommes nous. Mais c'est Jésus qui nous reconstruit, ce n'est pas notre volonté. J'avais peur de venir au travail, tomber, mais non, je trouvais la force. Et après, je ne sentais plus la fatigue, plus rien. Tout était bien. Qu'est-ce qui a quitté de le péché capitaux? Le peur? Il a quitté Jésus de peur ou confusion? Plutôt, je souffrais pas seulement la peur, mais le manque de confiance en moi. Ouais, le peur? Le peur. Oui, c'est ça, le manque de confiance. Exactement. Toujours le peur, toujours peur d'être jugé. Et après, je suis passé tout ça. Et avec ça, je suis passé toutes les difficultés à travail. Je gagnais le respect de tous mes collègues. Tu as libéré le Jésus en toi. Tu as mis sur la croix le peur, l'insécurité. Ouais. Beaucoup arrivent ces choses pour la manquance de notre Père sur la terre. Parfois, tant que nous sommes petits, manque comme la sécurité. Nous sommes insécures parce que le Père de la terre, il a beaucoup de temps avec nous. Et nous cherchons la sécurité en personne et nous ne trouvons pas. Quand tu vas chercher la sécurité en Dieu, le Père, tu commences à être équilibré. Commence à trouver la paix. Toujours. Dieu il a dit, maudit c'est l'homme qui fait confiance en nous. Tu dois continuer pour nous retourner, parce que le diable est spécialiste de nous retourner à notre volonté. Tu dois travailler avec ça. Le mercredi, vendredi, le jeûne, c'est obligatoire. Parce que sinon... Le vendredi, je fais. Depuis que je suis... La Vierge Marie nous a dit, fais de jeûne parce que ta volonté, ça va être fait. Merci. Merci. Continuez la conversion, c'est chaque jour. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a quitté, Marie-Angela, comment est-ce que tu as crucifié à Jésus avant? Et comment est-ce qu'il a libéré
à Jésus en toi, ta volonté. Dis-toi. Ce qui a été fondamental pour moi, c'était apprendre à faire un véritable examen de conscience qui permet de mettre à nu notre âme. Et ça, je n'étais pas capable jusqu'à quand j'ai rencontré la manière de jeûner d'une manière vraiment très profonde en intimité avec Dieu. Et donc chaque jour, on mange moins, on apprend à vivre avec peu, mais le Seigneur nous libère l'esprit, il y a une acuité plus profonde qui vient et on voit des choses parce qu'il nous libère une couche à la fois. C'est comme un oignon, il enlève un petit couche à la fois. Qu'est-ce qui a quitté? Oui. Parce que nous avons maintenu, peut-être maintenant aussi, le Christ crucifié en nous. Et nous sommes heureux de penser comme nous voulons, de regarder comme nous voulons, de faire comme ça, et nous pensons c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est Jésus qui s'est crucifié. Et c'est pas la divine volonté, c'est ma volonté. Peut-être je dis divine volonté, mais je fais la mienne. Et c'est pas ça. Qu'est-ce qui a quitté? Le plus difficile, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil revient à chaque instant. Je me suis rendu compte que vraiment, la plus petite chose, c'était toujours ma volonté. Tu sais, comme se quitte l'orgueil, demandant pardon à la personne. Oui, et c'est ça que j'allais dire. Et de là, c'est arrivé aussi une manière d'apprendre à demander pardon, mais à chaque instant, à chaque moment. Pas laisser. Plus tard, pas laisser à plus tard, mais vraiment sur l'immédiat. C'est comme le rancœur maintenant. Oui. Le rancœur, c'est le diable que tu maintiens dehors. Voilà, tout de suite. Qu'est-ce que nous devons finir? Qu'est-ce qui a quitté Jésus? C'est la manque de charité. J'avais pas la patience et le pardon aussi. Alléluia. Et tu as fait ça. Jésus est libre de pardonner, de faire charité et de patience, la paix et la science de la paix. Alléluia. Le dernier, tout de suite. Qu'est-ce qu'il a quitté Jésus? Peur? Non, Angoisse? Non. Confusion? non. C'est l'égoïsme. Et aussi, c'est faire aussi le chemin, en fait, de ce que le Seigneur, en fait, te demande, de ce que lui, en fait, attend de toi par rapport au niveau de ces 40 jours. Et donc, justement, ça m'a aidé justement à comprendre, en fait, toute la beauté de l'amour que le Seigneur a pour nous, en chacun de nous. Et donc, ça nous fait justement, enfin, moi, ça m'a fait grandir, en fait, au niveau de ma foi. Voilà. Alléluia. Nous pouvons finir avec une chanson. Une chanson que tu vas libérer et tu vas vivre en pleine ta liberté. Bien? Toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie dans la divine volonté. Toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie dans la divine volonté. Je renonce à l'esprit d'orgueil, je demande l'esprit d'humilité. Je renonce à l'esprit d'orgueil, je demande l'esprit d'humilité. Toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie dans la divine volonté. Je renonce à l'esprit de gourmandise et je demande l'esprit de contrôle de moi-même. Toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie dans la divine volonté. Je renonce à l'esprit d'impurité et je demande l'esprit de purité. Toute belle, toute sainte, toute pure, la Vierge Marie dans la divine volonté, je renonce à l'esprit de paresse et je demande l'esprit de service. Toute belle, toute sainte, toute pure, je renonce à l'esprit de peur et je demande l'esprit de courage. Amen. Dieu vous bénisse. Nous on se verra demain à l'église de Notre-Dame de la Justice. La vive va dire à la porte, Marie-Angela. Merci à tous les missionnaires ici, merci à toutes les personnes qui sont ici présentes, et première part de Carmel. Merci. Dieu vous bénisse à sa divine volonté. Merci. À vous. Si vous voulez une copie de ça, vous avez à la porte, et derrière, vous pouvez dire à Jésus, Jésus, aujourd'hui, je veux renoncer à ça. Donne-moi la grâce de donner. Amen. Parce que tu vas donner.
et tu vas commencer un changement grand dans ta vie. Merci, mon Père.